À ça, on a vu ça avec la version de la Bible de notre sœur, que les diables et tous ces généraux, les dominations principales, ils ont été défaits. Amen. Tu peux pratiquement aller dans ton village natal, tu dors, tu manges tranquille, mais ils ne peuvent rien te faire. Hein? Disais un peu l'enseignement sur la peur. La peur, quand tu crées, c'est là où le diable devient fort. Mais quand tu as la foi, ils ne peuvent absolument rien te faire. C'est eux qui vont te fuir. Alléluia. Alléluia. Amen. Et nous terminons par les derniers actes. Amen. C'est là que tout a compris. On a enseveli son corps. Alléluia. Dès que Jésus a rendu l'âme, la victoire des croyants était assurée. Il a proclamé toujours prophétiquement par la foi avant qu'il rende l'âme. Il a dit, tout est accompli. Après, il a rendu l'âme. La victoire a été assurée. Est-ce que, parce que je ne vais pas, c'était pas l'enseignement de Pâques l'année passée, j'avais enseigné ces choses-là. Vous allez voir que le jour où le Seigneur a été enseveli, les morts d'avant, les saints ont ressuscité. La Bible dit qu'il est dans les affaires pour prêcher la bonne nouvelle à ceux qui étaient retenus captifs de la mort. Un texte de Pierre. C'est beaucoup de réalité spirituelle, ça. Et pour te comprendre que, vivant qu'il est, identifiant envers vous, de vous là, comme lui domine dans les cieux, sur la terre, sous terre, vous aussi vous dominez dans les cieux, sur la terre et sous terre. Alléluia. Donc on ne peut plus rien craindre là. Alléluia. C'est pourquoi il a dit simplement, allez dans le monde entier, annoncer la bonne nouvelle, parce que vous êtes déjà des vainqueurs à moi, et les démons ne peuvent rien vous faire. Amen. C'est quoi vous savez, mes bien-aimés, ces questions de révélation, hein, quand tu comprends, révélation, les gens croient que c'est des trucs compris. Non, révélation, c'est la compréhension. C'est quelque chose de compréhension. Quand vous comprenez les choses de Dieu, c'est que Jésus a fait à la croix du Calvaire, vous ne jouez plus avec la vie. Comme en cette journée-là. Toute la souffrance qu'il a vécue là, c'est pour que toi tu sois libre. Et ne fais pas, comme Paul l'a dit, de ta liberté un libertinage. Amen. Tu es un homme libre, tu es une femme libre réellement. Mais ne fais pas de ça un libertinage. Tu utilises ton temps pour gagner les âmes à Jésus-Christ, parler de Jésus-Christ aux gens. Preach, non? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Alors, à la mort, quelque chose de spécial s'est passé, que le pouvoir séparateur du péché entre l'homme et Dieu a été perdu et l'alliance a été établie. Alléluia. Amen. J'ai promis quelque chose d'un résumé rapidement pour nous resituer par rapport à cela. On va continuer peut-être dimanche. Je vais revenir dimanche pour sur l'œuvre de la résurrection. Amen. Mais je voulais sauter un peu pour vous parler de quelque chose. Alléluia. Mais allons quand même dans l'œuvre de la résurrection. Alléluia. Amen. Toujours je reviens à cette phrase de même identifier une même plante avec nous. La Bible dit que par la conformité de sa mort et de sa résurrection. Le texte d'Éphésiens chapitre 2 dit que vous avez été ressuscité avec lui, vous êtes assis. C'est écrit dans votre Bible. Avec lui dans les lieux célestes au-dessus de toute domination, de toute autorité, de tout notre plus non seulement maintenant mais encore dans les siècles à venir. Qui? Vous. Amen. Pas les pasteurs seulement. Vous, chaque croyant. Amen. Vous êtes à la droite de Dieu le Père avec Christ et Jésus. Donc, la gloire de la résurrection est notre part. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le texte de Romains, toujours Romains est bien aimé. Je vais lire ce texte, je n'avais pas prévu de parler de ça. Amen. Amen. Alléluia. On va y aller rapidement. Amen. Le texte dit substantiellement ceci, ceux qu'il a appelés. Amen. Romains 9, alléluia. Romains 9, alors Romains 9. Amen. À partir du verset 29. Non, 29 et 30. Amen. J'aimerais que Sœur Ali nous lise la version de sa Bible. Alléluia. Amen. Romains 9, verset 29 à 30. Je lis dans le nom du Seigneur. Car Dieu les a choisis d'avance. Il a aussi décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin que celui-ci soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés.
Ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Il leur a donné part à sa gloire. De la gloire de la résurrection est notre part. Amen. La gloire est notre part. Alléluia. C'est question d'être conscient de ces choses, mes bien-aimés. Parce que beaucoup des enfants, ils ne sont pas encore. Ils croient maintenant, vous faites part. Jésus glorifié en lui. Il dit, vous avez été ressuscité, enseveli en lui, et ressuscité en lui, et avec lui. Amen. S'il est glorifié, vous aussi, vous êtes glorifiés. Amen. Dans ma version, il est écrit, ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Je crois que cette version est plus correcte. Vous avez part à sa gloire. Amen. C'est-à-dire que les œuvres qu'il a fait, vous pouvez les faire. Il a même dit, vous en ferez le plus grand. Mais on n'a même pas fait même l'un tiers de ce qu'il a fait. Alors on a un problème avant qu'il revienne. Il faut qu'on fasse les plus grandes œuvres qu'il a fait. Comme on a prédit. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. C'est ça l'œuvre de la résurrection. Alléluia. Amen. C'est que nous bénéficions de l'œuvre de la croix, de l'assouplissement de la résurrection. La première chose, on vient conclure par là, c'est la justification par la foi. Tu es justifié. Les morts, tu n'es plus séparé de Dieu. Tu n'es plus condamné. Dieu te regarde, il t'appelle saint. Il y en a qui voient les saints, il y en a qui canonisent les saints. On est saint à travers la foi en Jésus-Christ. Tu es saint. Je peux appeler frère Mido, Saint Mido, Saint Eric. Amen. Amen. Mais c'est toi, j'ai prié pour Eric tout le temps. Je me dis, mais c'est quel Eric que j'ai prié depuis 3 jours? J'ai même oublié, parce que moi je me suis bien appelé Moussa. Amen. Amen. Saint Eric, Saint Nari, Saint Hugues. On est des saints. Amen. Comme on a prédit. Alléluia. Amen. En vertu de l'œuvre de la justification. Alléluia. Puis si tu es identifié aussi avec lui, tu vis une alliance éternelle avec Dieu. Donc ta filiation avec Dieu ne terminera jamais. À moins que tu dises, Jésus, je renonce à toi. L'enfant prodigue, vous connaissez, n'est-ce pas? Il avait tout abandonné. Il a renié, il dit, moi je vais faire ma vie. Mais quand il a trouvé, il a dit, je retournerai à la maison de mon père. Alléluia. Quand Paul même a livré quelqu'un à Satan, pourquoi Paul a livré quelqu'un à Satan? C'est pour que l'âme de cette personne soit sauvée. Amen. La Bible dit, quand tu vois un frère commettre un péché qui n'est même pas la mort, prie pour que Dieu donne vie à sa mort. Nulle part la Bible dit, non, tu ne vas plus de vie. Tu as reçu Christ une fois, tu ne vas plus l'être. Vous devez connaître ça. C'est vrai que quand il est dans cette obéissance que Christ revient, tu restes. Amen. Mais tu as toujours le temps de revenir à la maison parce que ta filiation est là. Tu es comme un enfant en rébellion. Alléluia. Amen. Ça c'est l'alliance éternelle que Jésus a créée à la croix du Calvaire. Alléluia. Et ne soyez jamais bête de dire, oh, j'ai tellement mal fait, je ne peux pas être devant Dieu et c'est fini. Non, non, non. Ça c'est le diable. Reviens. Alléluia. Allez, on a vu aussi un des bénéfices encore que nous bénéficions de la croix, c'est la délivrance. On a vu que tous nos ennemis étaient livrés en cortège, tous les démons étaient liés. Donc je ne peux rien te faire. C'est pas quand tu invoques le sang de Jésus, tu rappelles la croix de Jésus-Christ, les démons ont peur. Alléluia. Amen. Rapidement, c'est des choses qu'on va revenir sur dimanche prochain. Et Dieu nous a rendu la vie. Tu vis, mes bien-aimés. La vraie vie, c'est là. Il y en a qui ne peuvent pas vivre. Ils sont pas joyeux. Pourquoi Paul dit, réjouissez-vous de l'intérieur, je le répète, réjouissez-vous. C'est pas parce qu'ils ont des millions. Parce qu'ils avaient l'argent. Vous savez, les gens d'Achaïe étaient des gens pauvres, mais ils ont donné avec beaucoup de joie. Il y avait une joie extrême dans les choses qu'ils faisaient pour Dieu. Alléluia. Il y a la vie. Il y a la vie. Tant que tu n'as pas expérimenté la vraie joie d'aller Seigneur par dans l'épreuve, mais tu rates une occasion en or. Parce que quand tu auras l'argent, tu n'auras jamais, tu ne te réjouiras jamais en Dieu. Alléluia. Et les gens viennent avec le trouble, je vous assure. Hein. Quand tu reçois 20 000 à un matin, 20 000 arrivent, des fois tu es comme troublé un peu. Alléluia. Amen. La vie. Dites que je suis vivant. Je suis vivant. Tu es vivant. Amen. Tu n'es pas avec les morts. Tu es vivant. Jésus a dit laissez les morts enterrer. Les morts. Toi tu es avec Dieu, tu es vivant.
Alléluia. On va entrer en profondeur dimanche prochain. Un autre bénéfice, c'est la guérison qui est disponible pour nous. Amen. Vous voyez, vous avez l'exemple que depuis des années, comment je lutte pour la guérison de Michel. Nous n'avons jamais laissé un iota d'une seconde de doute. Nous croyons que par ces maîtres nous sommes guéris et que nous verrons cette guérison. Alléluia. Si nous sommes distants, ça va nous louper. Et si nous sommes bold, comme nos bras des anglophones disent, on aura ça. Par ces maîtres, parce qu'à la croix, il est écrit par ces maîtres sur Ésaïe 53, vous avez lu, les châtiments qui nous donnent la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces maîtres sur que nous sommes guéris. C'est une vérité, c'est la réalité. Alléluia. Amen. Un autre bénéfice que nous allons voir dimanche prochain, les ciels est désormais ouverts. Il y en a pour s'approcher de Dieu, ils veulent toujours passer par les frères Laurent. Maintenant, le frère Laurent, il peut être là, c'est bon, mais il peut ne pas être là, c'est pas aussi au-dessus bon. Amen. Amen. Mais ne faites pas par orgueil, il y a des troubles, tu n'as pas la foi, et puis tu restes, non, là, à peine on va prier. Mais tu n'as pas besoin de moi pour que Dieu te parle. Amen. Le ciel était ouvert pour toi, mon fils. Tu peux t'agenouiller et parler à Dieu, Dieu va te répondre. Amen. En vertu du sang, le texte de Paul que nous allons voir dimanche prochain dit que son sang a inauguré une nouvelle route. C'est la route du ciel. Donc, bien, quand vous êtes là, comme Dieu est là, qui va écouter le message à quelque chose que ce soit, tu es capable de parler au Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, par Jésus-Christ de Nazareth. Il va t'écouter, il va t'exaucer. Alléluia. Alléluia. On va parler dimanche prochain. Et le 8e bénéfice, tout ce que Jésus a fait n'aura pas d'effet sur toi. Si tu ne crois pas, évidemment, on retourne toujours à la foi. Amen. L'Esprit dit que toi là, tu es un prophète de la foi. Donc toi là, tu retourneras toujours déjà dans la foi. Vous voyez que tout ce qu'on fait là, on retourne toujours à la foi. C'est-à-dire que pratiquement à quoi que Jésus, ce que Jésus a fait est important pour moi, est une réalité pour moi. Et moi, je suis identifié à lui, je dois vivre cela. Autre chose, c'est une fausseté du diable. Alléluia. Amen. Alors, il y a un texte que j'aime bien. Quand j'étais dans les charismatiques catholiques, on chantait. C'est une chanson qui disait: je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Je t'ai dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Amen. On revient toujours à croire. Amen. Alléluia. C'est par là que nous allons terminer. J'ai encore des temps, je suis allé rapidement. On va revenir sur ça dimanche prochain. Les bénéfices de toute l'œuvre de la croix, de l'ensevelissement de Jésus-Christ, spécifiquement pour nous. Alléluia. Le but de l'enseignement est que les chrétiens, vous ne vous laissez plus tromper à gauche et à droite. Amen. La réalité est seulement à la croix. Amen. Et la réalité est que cela a été fait pour nous et qu'aujourd'hui, nous vivons les bénéfices de cela. Père, nous te rendons grâce. Merci encore pour cette réalité au Père de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de l'ensevelissement, de l'œuvre de la crucifixion, de l'œuvre de l'ensevelissement, de l'œuvre de la résurrection dans nos vies. Seigneur, nous rendons grâce que Seigneur, ayant communié avec toi, les bénéfices de toutes ces œuvres sont nôtres, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce pour qui que ce soit qui écoute ce message, là où elle est, là où il est. Laisse que les bénéfices au Père de l'œuvre de la croix, de l'œuvre de la crucifixion, de l'œuvre de l'ensevelissement, de l'œuvre de la résurrection, soit en eux, au Père de gloire, soit en lui, soit en elle. Ô Père, nous te rendons grâce pour tous ces bénéfices, ô Dieu Tout-Puissant. Nous te rendons grâce et disons simplement merci. Que ton nom soit béni et soit exalté. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Sois loué Jésus dans chaque